Bonjour, alors je suis très content parce que la chaîne vient tout juste d'être acceptée dans le programme partenaire YouTube. Donc merci à vous, hein. C'est quand même grâce à vous si la chaîne en est là. On est le 5 septembre 2024, 18h23, il est actuellement 19h30. Donc je viens de m'apercevoir que la chaîne avait été acceptée. Nombre d'abonnés, on est à 500. C'est normal, en fait, vous avez deux paliers de monétisation. Vous avez un palier à 500 abonnés et 3000 heures de visualisation, hein. On voit ça ici, en fait, les heures de visualisation. Donc, si je prends disons, sur 90 jours, on peut voir que, voilà, on est pratiquement à 4700 heures. Donc le premier palier, c'est 500 abonnés et 3000 heures de visualisation. Et le prochain palier, pour avoir une monétisation complète, c'est 1000 abonnés et 4000 heures. Donc les 4000 heures, ils y sont déjà largement. Ensuite, bah voilà, il n'y a plus qu'à avoir plus d'abonnés et à ce moment-là, la chaîne sera complètement monétisée. Mais déjà, elle est à son premier stade et d'après mon expérience, bon, c'est pas la première chaîne que je monétise, je commence maintenant à avoir un peu l'habitude. En fait, normalement, ça va relativement rapidement. Bah, il faut dire que là, sincèrement, c'est vraiment la première fois que je vois une chaîne se développer aussi rapidement. Parce que si vous voyez bien ici, ça a vraiment commencé le 5 août 2024 et aujourd'hui, on est le 5 septembre 2024. Donc, ça fait à peu près un mois. Un mois pile, 30 jours pour amener la chaîne au premier stade de monétisation. Je dois avouer que je m'y attendais absolument pas du tout. Il faut dire que ce qui est le plus important, hein, quand vous faites de la monétisation, c'est d'avoir la durée de visionnage. Ça, c'est le plus dur. Mais je dois avouer que sur certaines vidéos, il y a eu certaines journées, ça m'a vraiment très étonné, hein. À peu près 350 heures de visualisation sur une journée, ou 500 heures. Enfin bon, c'est... Voilà. Le nombre de vues a pas beaucoup d'importance avant la monétisation à 1000 abonnés. Donc voilà, il y a à peu près 50 000 abonnés, 50 000 vues. Qu'est-ce que je peux dire d'autre qui peut être intéressant? Donc voilà, je vais montrer depuis le début, en fait, depuis toujours. Donc vous voyez, enfin, j'ai inscrit la chaîne le 14 mars 2023. En juillet, début juillet, j'avais déjà commencé à publier des choses un peu sur l'expatriation. Je vais agrandir ça un peu, voilà. Voilà, j'avais publié un peu des choses sur l'expatriation, des trucs un peu général. Je m'occupais d'une autre chaîne à ce moment-là, donc voilà, j'avais pas trop de temps libre. Et puis ensuite est arrivé les fameuses idées sur les impôts des Français de l'étranger et beaucoup du contenu a consisté en fait à parler un peu de ça parce que je pense que la plupart des gens, d'ailleurs même moi en fait, avant de commencer ces vidéos, je n'étais pas au courant un peu de ce qui se passait avec les Américains, je me suis pas aperçu de l'étendue du problème. Et puis quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à me dire que ça allait vraiment pas le faire. Donc voilà, j'ai publié. Visiblement, bah, ça vous a plu, hein, je veux dire, clairement, pour avoir autant je veux dire, des journées à 500 heures de visualisation, alors que la chaîne, elle démarre tout juste, enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc je pense que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je l'ai pas vu beaucoup. Malheureusement, j'aurais préféré il y ait pas mal de youtubeurs qui parlent de ce sujet. J'en ai vu quelques-uns quand même qui ont abordé le sujet, mais franchement, j'aurais aimé qu'il y en ait plus qui copient et qui abordent le sujet parce que c'est vraiment un sujet quand même très important. Bon, je vais pas rentrer dans les détails trop de l'actualité, mais à l'heure où je parle, il y a eu un premier ministre qui a été choisi, donc visiblement, on se dirigerait pas
vers ce genre de choses, et c'est pas plus mal. Donc voilà, voilà. Après, la chaîne, elle est destinée à produire du contenu autour de l'expatriation. Je veux dire, le but de la chaîne, c'est pas de faire de la fiscalité. Je veux dire, éventuellement, quand il y a des mesures ou quand il y a des choses comme ça, je veux bien alerter, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important d'être abonné finalement. Donc, je veux bien alerter sur ce genre de sujet, mais c'est pas, je suis pas quelqu'un passionné par la fiscalité, vous en doutez un peu. Et donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est parler d'expatriation, hein. C'est pour ça que je fais pas mal de contenu autour de ce sujet-là. Donc voilà, j'ai défini des playlists qui donnent un peu une idée des sujets que j'aime bien traiter. Donc voilà, destination expatriation, c'est quelque chose généraliste, donc sur les vidéos que j'ai envie de faire. Bon, en espérant ce débat clôturé sur la fiscalité des Français de l'étranger, j'espère qu'on en reparlera plus. Euh, Là, il y a l'expatriation en Espagne, évidemment, au Portugal. Je compte publier plus de choses dans ce style-là, expatriation dans certains pays, en donnant des informations, en expliquant ce que j'en pense aussi. L'expatriation vers la Chine, en fait, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, parce qu'évidemment, c'est une expérience un peu particulière. Je vous rappelle que j'ai vécu quelques années en Chine, j'y ai créé une entreprise, et donc voilà, je pense connaître assez bien la culture. J'ai conscience des problèmes géopolitiques qu'il y a autour de ce pays et de cette zone, et donc je pense pouvoir apporter des éléments de réflexion qui peuvent être intéressants et que vous ne trouverez pas dans les médias mainstream. Alors, bon, je sais que j'en pense pas du bien des médias mainstream, mais il faut dire que c'est pas nécessairement de leur faute parce que pour la plupart des Français, quelque part, ou la plupart des Occidentaux, même, je veux dire des Européens, des francophones, quelque part, je veux dire, la Chine, c'est un pays, c'est tellement bon, différent par certains côtés. Par certains côtés, ça peut être semblable, j'en ai déjà parlé à des niveaux politiques ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment une vision qui est extrêmement fausse en fait du monde de l'Asie quelque part, parce que on s'est mal appris à l'école. C'est pas de la faute des gens en fait qui comment dire apprennent mal, qui enseignent mal. C'est pas de la faute, voilà, c'est parce que c'est tellement différent, il faut vraiment passer du temps. Je veux dire, avant d'aller en Chine, en fait, j'ai quand même étudié pas mal le Japon. J'ai aussi passé du temps à étudier la Chine, tout ça. Donc, en fait, j'ai vraiment une connaissance, disons, de ce coin-là et une connaissance qui finalement a été bon, peut-être validé, on va dire, par bon, l'expérience que j'ai vécue là-bas et qui m'a nécessairement beaucoup plu. Mais encore une fois, j'ai bien conscience des problèmes qu'il peut y avoir actuellement. Il faut jamais oublier quand on va à l'étranger que malgré tout le bien qu'on peut penser des pays, des cultures qu'on va rencontrer, on reste quand même français. Et ça, on pourra jamais l'enlever. Je sais bien, je sais bien le débat qu'il y a autour de la nationalité, du passeport, tout ça pour la question d'imposition quelque part, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il faut faire très attention quand on est dans ce genre de pays. J'ai eu la chance de ne pas y aller trop jeune, donc quand même avec une certaine expérience de la vie. Et donc ça permet quand même d'éviter un peu de se fourvoyer, de mal comprendre les choses quelque part. Donc il y a entreprendre en expatriation, ça j'y tiens beaucoup, je trouve c'est vraiment un sujet aussi qui me tient à cœur. Euh, Psychologie et expatriation, très important. Je compte publier une vidéo sur le sujet. Bon, j'en garde la surprise, mais à mon avis, c'est quelque chose que vous avez jamais entendu nulle part ailleurs. Donc, je pense que ça va être intéressant. Contexte économique en expatriation, ça c'est important, hein, évidemment. Pour moi,
Bon, je sais, dans les gens qui regardent mes vidéos, je pense il y a pas mal de retraités et il y a aussi pas mal d'actifs. Donc, en fait, je fais les vidéos, je dois tenir compte vraiment des différents types d'auditeurs. C'est pour ça qu'il y a régulièrement des sondages, hein. Pour moi, les sondages sont extrêmement importants parce que ça me permet vraiment de bien comprendre quelles sont vos attentes, de bien comprendre qui vous êtes, de manière à proposer les bonnes vidéos. C'est vraiment la manière. Si d'ailleurs j'en suis venu à faire autant de vidéos sur le sujet de la fiscalité des Français de l'étranger, c'est justement parce que je me suis aperçu que c'était un sujet qui vous intéressait beaucoup, hein, clairement. Je veux dire, à partir du moment où j'ai vu que le sujet était très regardé, je me suis mis à faire des vidéos, d'autres vidéos sur le sujet. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, quelque part, c'est l'audience. Je veux dire, c'est un peu comme un business, c'est un peu comme une entreprise. Je veux dire, quand vous gérez une entreprise, vous avez un business plan, un truc de départ, un projet, et puis vous vous adaptez aux clients. Je veux dire, c'est normal. Je veux dire, on est là pour ça. On est là pour échanger, sinon il faut rester dans une grotte. Et donc, l'idée, voilà, c'est de s'adapter à ça. Donc, j'ai fait une vidéo sur le retour en France. Bon, franchement, ça m'intéresse pas des masses de commenter non plus ce qui se passe en France, je veux dire, quelque part. On en a à peu près tous conscience, donc voilà. Euh, Ce qui m'intéresse aussi, c'est la high-tech, donc la blockchain, l'intelligence artificielle, tout ce qui est l'informatique. Et donc, bah, je compte publier régulièrement des vidéos sur le sujet. Voilà. Comme j'ai fait il n'y a pas très longtemps, hein. Donc, si je reviens un peu sur ces vidéos, hein, là, bah, vous pouvez voir en fait les statistiques finalement de cette vidéo. Je les ai publiées donc bon, je peux pas ranger par date, c'est pas très grave. Donc voilà, j'avais fait des vidéos sur la pénurie électronique qu'il peut y avoir en cas de conflit entre la Chine et Taïwan. Ça, c'est pas assez souligné dans les médias. Je trouve que c'est vraiment un très très gros risque. C'est une épée de Damoclès au-dessus du business dans les pays occidentaux, mais en fait partout sur la planète, hein. Je veux dire, clairement, c'est eux les fournisseurs, donc c'est particulièrement dangereux. J'ai publié trois vidéos sur ce qui se passe avec Twitter, ce qui se passe avec Twitter au Brésil, hein, parce que ça a été particulièrement chaud, hein, la coupure de Twitter au Brésil, donc des dizaines de millions d'utilisateurs sans leurs réseaux sociaux. Donc, je veux dire, vous êtes digital nomade, vous êtes télétravailleur, etc. Il faut bien comprendre que ça peut vous arriver. Vous pouvez arriver dans un pays et demain, tac, on vous coupe l'accès aux emails, à vos outils de travail, aux VPN, aux vidéoconférences, à tout ce qu'on veut. Je veux dire, quelque part, euh, c'est malheureusement là où en est le monde. Et bah, dans ces cas-là, il faut choisir les pays. Donc, j'ai fait une vidéo aussi c'est une vidéo entre guillemets publicitaire quelque part, hein. Ça veut dire, moi j'aime bien l'idée quand même de trouver, parce que quand on est digital nomade, quand on est sur ce genre d'activité, en fait on a toujours la nécessité d'avoir un site web, des mails, éventuellement des sites de e-commerce. Donc c'est toujours intéressant. On est toujours en recherche en fait d'un bon hébergeur. Moi je sais que l'hébergeur auquel je suis actuellement me satisfait plus trop. Malheureusement c'est comme ça, hein. Au bout de quelques années, un hébergeur qui pouvait être bien, bah, finalement devient nettement moins intéressant. C'est même pas une question de prix, hein. Et donc, bah, l'idée, c'est voilà, d'être en recherche sur le sujet. Et donc, je suis tombé sur un hébergeur qui est assez connu, je pense. Donc, j'en ai fait une vidéo. Je me suis inscrit pour faire de l'affiliation pour cet hébergeur. Et donc, j'en ai fait cette vidéo, Expat, protéger votre informatique en expatriation. Parce que
quand vous êtes en expatriation, il faut pas que vous laissiez vos données dans votre pays d'expatriation. Il faut que ça soit, il faut au moins que vous ayez une copie en dehors de votre pays d'expatriation pour éviter des problèmes, quoi. Je veux dire, bon, je pense que ça sert à rien d'en dire plus, mais ça me paraît relativement évident. Donc, je compte faire en fait plus de vidéos dans ce genre-là, éventuellement avec de l'affiliation, parce que moi je trouve pas qu'il y ait de problème à proposer des produits ou du service à partir du moment où je crois que c'est quelque chose de bon. Et puis, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est une playlist que j'aimerais bien, euh, comment dire, améliorer nettement plus. Donc voilà, bah écoutez, je voulais vous remercier et puis bah, soyez toujours de plus en plus nombreux, regardez de plus en plus les vidéos, mettez de plus en plus de commentaires. Vous avez vu que j'essaie d'y répondre de manière assez régulière. Alors le problème, c'est que c'est vrai que j'ai été un peu débordé à un moment donné par les commentaires. Déjà, ça c'est important. Ça c'est important. Faut que je parle des commentaires. Les commentaires. Alors, les commentaires, à l'usage, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait autant. Donc, j'étais un peu débordé. J'ai pas pu répondre vraiment à tous les commentaires. Et c'est vrai que je pourrais pas nécessairement le faire par la suite parce que quand il y en a trop, on peut pas répondre à tout le monde. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Pour parler des choses désagréables. Pour moi, le principe, c'est que je censure pas. Donc ça, c'est vraiment le truc, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de messages que je peux pas laisser passer. Donc parmi les messages que je peux pas laisser passer, je veux dire, c'est les insultes directes avec des mots très explicites. Euh, Dans l'absolu, ça me poserait pas tellement de problèmes. Moi, je suis pour vraiment une liberté d'expression totale. Je pense que les gens sont assez grands pour juger du message qui leur est adressé et qui sont pleinement responsables de leurs actes, de leurs pensées et tout ça. Et donc, bon, moi, je suis vraiment pour une liberté. Le problème, c'est qu'on est sur une plateforme où c'est pas nécessairement trop la philosophie. Et donc, ça veut dire, euh, il y a plusieurs problèmes. Déjà, je suis en phase de monétisation. Donc, je ne peux pas accepter des termes un peu trop crus. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Sous peine, bah, tout simplement, de voir la chaîne éventuellement avoir des problèmes. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a des mots qui sont vraiment très durs, je supprime le commentaire. Des insultes qui sont vraiment trop dures, trop explicites, je supprime les commentaires. Euh, Ensuite, vous pouvez critiquer mes idées. Ça, il n'y a aucun souci. J'ai aucun souci avec ça. Vous pouvez venir dans les commentaires dire tu te trompes, c'est n'importe quoi, tu dis des bêtises. Il n'y a pas de souci. J'ai pas vraiment aucun souci avec ça. Je suis même content que ça arrive. Bon, si tout le monde le disait, je commencerais à me poser des questions, mais je suis content quand ça arrive parce qu'au moins, ça permet de me remettre en question. Faut pas croire. Je veux dire, si je vois un commentaire négatif à ce moment-là, ça me permet de réfléchir. Je veux dire, donc c'est bien. Donc moi je trouve ça extrêmement positif et il n'y a pas de problème. Comme les dislikes, hein, je veux dire, clairement, quand je vois vraiment les dislikes qui s'additionnent sous certaines vidéos, je me pose des questions. Ça ne veut pas dire que je vais effacer la vidéo ou que je ne vais pas redire la même chose plus tard, hein. Mais ça me permet quand même d'avoir une vision. Et c'est vraiment ce que je trouve très intéressant avec YouTube. C'est vraiment la plateforme de réseaux sociaux qui me plaît le plus parce qu'on peut avoir ça, si vous voulez. On n'a pas ça sur les autres réseaux sociaux. On n'a pas le même échange qu'on peut avoir avec l'audience. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très sympa. Euh, donc sur les commentaires, voilà, je veux dire, les critiques sont possibles. Si vous pouvez mettre des liens, alors ça, je ne sais pas comment YouTube traite le sujet. C'est-à-dire que il est possible que YouTube n'accepte pas certains liens
C'est-à-dire si vous mettez un URL pour dire regarde cette vidéo, regarde cette page web, il est possible que voilà. Il est même possible qu'il y ait des commentaires en fait que je ne vois pas du tout parce qu'ils ont été supprimés par YouTube voilà. Euh, mais pour moi, ça pose pas trop de problèmes, hein. Je veux dire, j'accepte assez facilement ce genre de truc-là, même s'il y a d'autres youtubeurs qui veulent mettre un lien vers leur propre vidéo pour agrémenter un sujet. Bon, il faut essayer que ça corresponde quand même au sujet dont on parle. Mais à ce moment-là, pourquoi pas? Je veux dire, comme ça m'a permis de découvrir un certain nombre de vidéos ou de youtubeurs qui se sont révélés intéressants. Donc moi, je suis... Voilà. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir vraiment une plateforme d'échange d'idées, d'informations, et c'est un peu l'idée du truc, quoi. Voilà, donc bah, en tout cas, c'était le point pour la monétisation et les 500 abonnés. Donc bah, encore une fois, merci, hein, et puis je vous souhaite une très bonne journée.